Bonjour et bienvenue sur la chaîne, mon nom est Stéphanie. Premièrement, je veux vous souhaiter à tous une bonne année. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et de santé, le plus important, pour cette nouvelle année. J'ai pensé qu'aujourd'hui, on pourrait parler un peu des projets que je veux faire pour durant la prochaine année. Certains que j'ai la laine, tout est déjà prévu. D'autres qui sont dans ma liste de souhaits de projets que j'aimerais réaliser. Puis je vais tout mettre les patrons et des photos des patrons pour chacun des projets que je vais mentionner. Et le lien avec des pages Ravelry dans la boîte de description sous la vidéo. Avant de commencer, je vais vous parler un peu de mes projets en cours, de l'avancement de certains projets, sur quoi j'ai travaillé cette semaine. Et avant d'embarquer dans tout ça, je voudrais vous demander de aimer la vidéo. Ça aide à faire découvrir ma chaîne à plus de personnes. Et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis, je sors des vidéos au moins une fois semaine. Puis, donc c'est ça. On va embarquer en premier dans mes projets en cours. La dernière fois que je vous ai parlé, j'avais commencé le Waterborne Headband. C'est un bandeau au tricot. Je l'ai terminé. Si vous avez écouté mon podcast que j'ai posté il y a quelques jours, je l'ai bloqué aussi parce qu'il fallait le bloquer avant de le coudre ensemble pour l'étirer un petit peu vu que le point utilisé est le point brioche. Donc, il fallait que je l'étire un petit peu avant de venir joindre les deux bouts. Donc, je ne l'ai pas encore fait, mais ça va être dans mes projets cette semaine, mais il est complété. J'adore vraiment le motif dedans. Puis j'ai hâte de pouvoir le porter aussi, là, il commence à faire un peu plus froid. Donc, il va être vraiment utile. Donc, premier projet. Puis en bloquant ce projet-là, j'ai bloqué aussi un qui traînait depuis un bon moment. Mon Rancher Shawl. Donc, le bloquer, ça a vraiment aidé à ce que parce qu'il courbait beaucoup, donc, mais en le bloquant, là, ça a vraiment aidé, puis il tombe vraiment bien maintenant. Je suis vraiment contente du résultat final. Donc, je vais pouvoir coudre mes derniers petits bouts de laine qui me restent. Puis je vais peut-être ajouter des pompons. Je vais voir. Je ne suis pas encore décidée, là. Je pense que je m'intéresse assez de laine pour le faire si jamais je décidais de les rajouter. Donc, c'est deux projets presque terminés les deux finalement parce que les deux, je vais peut-être ajouter des choses mais au moins ils sont bloqués. Deuxième projet sur lequel j'ai travaillé cette semaine, le Muscle Burrow Hat que j'ai fait pour ma soeur, je l'ai fait trop grand un petit peu. Donc, quand on s'est vu, j'ai demandé de me le redonner. J'ai tout défait le projet. Puis, j'ai tout réenroulé ma laine. Et je l'ai recommencé en le faisant une taille plus petite. Parce qu'elle ne portait pas à cause qu'il était trop grand, il était trop lousse. Donc, c'est pas agréable à ce moment-là. Donc, je l'ai recommencé. Puis, il me reste une augmentation à faire.
avant d'être au moment que là, je vais juste tricoter en rond pour le corps du chapeau. Puis, je pense que je vais faire, parce qu'il me reste encore, j'avais utilisé cette même laine-là pour faire des bas pour ma soeur. J'ai encore des restants, donc je vais peut-être faire la portion avec la laine auto-rayante comme ça, juste un peu plus longue que ce que j'avais fait initialement. J'ai pas vraiment travaillé sur le deuxième bas pour ma filleule, mais c'est un des objectifs que je veux me mettre pour la semaine prochaine parce que j'aimerais ça vous faire un tutoriel sur la méthode de talons que j'utilise pour cette paire de bas-là qui est un heel flap puis un gossette, là. Donc, il faut que je l'avance jusqu'à ce que je sois rendue au talon pour pouvoir vous faire le tutoriel. Et, ok, j'ai aussi mon Rosa Jumper. Je suis toujours rendue dans le corps du chandail. Je pense que je l'ai juste montré dans mon podcast. Mais il avance bien. Le corps aussi. Donc, je pourrais le mesurer. Je dois faire au moins 36 cm que le patron demande. Je suis rendue à 15 cm, donc bientôt la moitié. Donc, je vais voir si c'est assez long. Je préfère un chandail un petit peu plus long, mais je sais qu'il va y avoir aussi une petite bordure, donc ouais, j'adore la laine aussi. C'est les Caron Cotton Ripple Cake que j'utilise, puis j'adore la couleur, là, l'effet rayé est subtil, puis super joli. Bien contente. Donc ça. Puis le Rosa Jumper, je travaille surtout dessus le soir en écoutant un film. Donc ça c'est parfait pour vu que je tricote juste en rond, ça va super bien. J'ai pas besoin de compter rien vraiment, ni de faire des points différents. Le projet sur lequel j'ai le plus travaillé cette semaine, c'est ma couverture Bahama. Je vais vous montrer. J'ai une portion aussi qui n'a pas le crochet. Donc, j'ai ajouté une nouvelle couleur. Je ne suis pas encore rendue à la moitié parce que je voulais faire un effet un peu miroir. Il y a une ou deux couleurs que j'ai juste... Pour la plupart j'utilise la laine Caron Blossom Cake. Puis pour la plupart de mes couleurs, j'ai 2 gâteaux de laine de chaque couleur. Mais pour une ou deux couleurs, j'en ai seulement qu'une. Donc, je voulais mettre les gâteaux que j'ai juste un exemplaire de la couleur plus au milieu. Puis après ça, faire un effet miroir. Puis utiliser les couleurs dans le même ordre que j'ai utilisé pour le bas. Jusqu'à arriver
en bas, dans le rose. Donc, je finirai aussi avec le rose de l'autre côté. Elle est vraiment, vraiment grande, cette couverte-là. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner une fois terminé. Mais j'ai vraiment beaucoup travaillé dessus cette semaine. D'après moi, j'ai fait au moins ça, là. Donc, bien contente. Puis c'est un de mes objectifs du mois de faire au moins 15 minutes par jour dessus. Je pense qu'en 15 minutes, j'ai même pas le temps de faire une rangée complète. Juste un aller, je parle pas d'aller-retour, là. Parce qu'elle est vraiment large. Mais elle avance bien, puis j'adore toujours l'effet que ça donne, là, le mix des couleurs et tout ça. Donc, ça aide à se motiver à la terminer. Donc, c'est pas mal ça pour mes projets en cours, à part mon carré pour ma couverture de santé mentale pour le mois de décembre. Il n'est pas terminé encore. Mais je pensais le prochain vidéo, ça va être le tutoriel pour le talon. Puis après ça, j'espère avoir terminé le carré pour décembre. Puis je pensais faire une vidéo de comment j'allais assembler ma couverture de santé mentale, quelle bordure j'allais faire finalement. Puis faire une vidéo un peu pour conclure ce gros projet d'un an-là. Avec vous, là, vous montrer un peu tout le cheminement et tout ça. Donc, ça serait pas le prochain, mais l'autre d'après, ou peut-être même qu'il y aura une autre vidéo entre. Là. Je vais essayer de faire mon possible pour faire ça le plus rapidement possible, pour boucler le projet de 2023. Donc, si on commence, je vais me tasser pour avoir un espace dans lequel mettre la photo des projets. Donc, je me suis pris des notes pour ça. Je me suis fait 2 catégories, comme j'expliquais. Une catégorie qui est mes projets, c'est sûr que je vais faire parce que j'ai déjà la laine, tout est comme planifié. Puis j'ai tous les matériaux nécessaires en main pour faire les projets. Puis j'ai ma liste de projets que je souhaite faire éventuellement, possiblement cette année ou dans les prochaines années. Donc, mon premier projet sûr, c'est ma couverture Bama que je viens de vous montrer. C'est sûr que je le termine, puis que ce projet-là va être fait. Il est déjà bien entamé et j'ai tout le matériel nécessaire pour le terminer. Mon Rosa Jumper aussi. Et ma couverture de santé mentale, c'est les 3 projets qui sont déjà commencés en 2023, mais qui vont être terminés en 2024. Ensuite, j'ai le HALU de Caitlin Hunter, qui est un beau chandail pour lequel j'ai acheté la laine durant le Black Friday sur Hobbii, H-O-B-B-I. Dans la photo, il est dans les tons de rouge, vin, orangé. Le mien va être dans les tons de bleu. J'ai vraiment hâte de commencer. Ça, c'est probablement... je ne vais pas dire si ça va être le prochain chandail que je vais faire parce que j'ai le Ding Lidl de Isabelle Kramer que j'ai oublié de mentionner. Il était plus bas dans ma liste, mais si vous avez écouté le podcast comme je l'ai commencé,
Mais j'alternais avec une couleur un peu plus foncée. Comme celle-ci. Puis je suis pas certaine de l'effet que ça va donner. Donc d'après moi, je vais le défaire. Puis je vais recommencer. Puis je vais essayer un autre changement au niveau des couleurs. Et voir si ça va plus me plaire. Parce que je veux pas trop l'avancer. Puis finalement, ben... c'est pas du tout ça j'aime pas l'effet qu'il donne du tout. Donc, je pense que je vais défaire ce que j'ai fait, puis recommencer, puis essayer un autre ordre de couleur pour le Dingley Dell de Isabelle Kramer. Une fois le rosa jumper ou le Dingley Dell déterminé, le prochain projet que j'aimerais faire, c'est le Hallyu de Caitlin Hunter. Un autre patron de Caitlin Hunter pour lequel j'ai la laine, c'est le Alpine Bloom Hat, qui serait mon premier projet de jacquard que je ferais. J'ai pas encore travaillé avec cette technique-là. Je suis quand même relativement nouvelle pour les projets de tricot. Mais c'en est un que j'aimerais beaucoup faire et essayer. Puis je me dis, en faisant un plus petit projet, ça va être moins... ça va être plus facile de tester cette technique-là. Donc, c'est un autre de mes projets sûrs. Donc, le prochain projet que j'aimerais faire, c'est le Sweetie Tweedy. Comme pour le Hallyu, le Alpine Bloom Hat, je suis pas capable de dire ça non plus. J'ai acheté la laine pour ce projet-là chez Ovi durant le Black Friday. Puis la plupart des projets que j'ai sur ma liste de projets à faire vont aussi vers un de mes objectifs pour l'année 2024, qui est de me créer une garde-robe avec des objets que j'ai faits moi-même, des vêtements que j'ai faits moi-même. Puis en regardant ma liste, la plupart, à part ma couverture Bahama et ma couverture santé mentale, la plupart des projets sont des projets au tricot. Je veux pas dire que je maîtrise le crochet parce que je pense pas je pense pas du tout encore maîtriser cette technique-là. Mais la plupart des projets que j'ai faits au crochet me viennent plus facilement que les projets que j'ai faits au tricot. Donc, je pense que ça, ça me motive un peu à vouloir mettre plus de projets de tricot pour me familiariser un peu plus et me sentir un peu plus à l'aise aussi avec ces techniques-là. Puis faire comme mettre des projets avec des techniques que j'ai jamais essayées. Il y a comme deux petites oreilles de chat dans le bas de mon écran. Je me demande donc c'est quoi. Bébé chat. Donc, je pense que c'est un peu pour ça aussi que j'ai mis beaucoup plus de projets de tricot que de projets de crochet. Ensuite, j'ai deux petits accessoires que j'ai ajoutés aussi sur ma liste de projets sûrs, dont une paire de bas. J'ai encore pas mal de laine à bas. Donc, il y a les Campfire Socks
par The Crazy Sock Lady, qui a aussi une chaîne YouTube. Je commence à être plus à l'aise avec tricoter des bas. J'en ai fait déjà quelques-uns. Puis, avec les Vanilla Sock, je me sens assez à l'aise pour faire des petites modifications moi-même, comme les bavets pour ma fiole, la rayure que j'ai ajoutée au niveau de la jambe et des petites choses comme ça. Donc, je voulais me challenger un peu avec des bas qui ont un détail un peu plus poussé dans leur design. Donc, j'ai trouvé super joli, puis je pense avoir une laine avec laquelle je veux faire ce projet-là. Donc, je vais vous tenir au courant une fois que je vais le commencer. Puis, un autre patron de Crazy Sock Lady, c'est des mitaines sans doigts. Donc, que la mitaine arrête juste dans le bas des doigts. Le patron s'appelle Rainbow Connection Fingerless Smith. Je pensais utiliser les restants de laine à bas pour mes bas avec la laine entre Sœur Hélène, le frère de la licorne fluo ou le sac à bonbons. Pour les deux, dans les deux cas, il m'en reste quand même une bonne quantité de laine. Donc, je pensais peut-être m'amuser avec ça. J'ai jamais fait encore de gants ni rien. Puis là, pourquoi que je voulais faire des gants sans doigts, je pensais, durant, je vous ai parlé qu'on était en grève pendant un bout de temps, puis j'avais des mitaines pour mettre durant mon temps de grève que j'étais dehors et tout. Puis, je me sens pas à l'aise j'essayer de tricoter avec mes mitaines, mais on dirait que vu que je peux pas tout sentir avec le bout de mes doigts, c'est comme plus difficile. Donc, je voulais des mitaines sans doigts qui allaient quand même me réchauffer les mains, mais que j'allais pouvoir quand même utiliser mes doigts plus librement que s'ils étaient tout dans un gant. Donc, c'est pour ça que je voulais essayer de faire une paire de mitaines sans doigts. Donc, ça conclurait la portion pour mes projets sûrs. Puis, c'est des projets sûrs dans le sens que, selon mes calculs, j'aurais la laine nécessaire déjà en main pour faire ces projets-là. Mais tant que je les ai pas commencés puis que je n'ai pas fait, il n'y a rien de certain. Mais à part pour le Alu, le Sweetie Tweedy, je suis pas mal certaine de mon coup. Puis j'ai la laine vraiment d'associer pour ces projets-là. Mais comme les bas, les Campfire Sock ou les Fingerless Smith, ça, j'ai pas tout calculé encore. Puis j'ai pas tout lu le patron ni rien pour m'assurer que j'ai vraiment tout ce qu'il faut en main. Ensuite, on embarque dans ma liste de projets souhaités que j'aimerais faire éventuellement. Le premier, c'est le... Je suis pas certaine s'il prononce Gaja ou Gaia. C'est un patron qu'on peut faire soit un cardigan ou un chandail. Puis j'adore le détail au niveau de la manche qui a été faite. Je le trouve super joli. Je pense que je le voudrais en chandail et en cardigan. J'essaierai de faire deux couleurs vraiment différentes pour faire un effet un peu d'avoir deux vêtements différents. Mais je trouve le patron vraiment extrêmement beau. Puis ça serait un de mes prochains gros projets que j'aimerais vraiment
tenter, surtout après avoir terminé quelques chandails, là, comme le Rosa Jumper, le Alu, avoir fait mon premier cardigan aussi. Donc, après avoir pris un peu plus d'expérience, me lancer dans ce projet-là, ça serait vraiment un de mes gros souhaits qui serait que je pousserais de l'avant. Donc, le patron est de Amanita Agata. Je me risquerais même pas essayer de prononcer le nom de famille. Je veux pas vraiment manquer tout le... Donc, je reste avec Amanita Agata. Donc, du même designer que le Gaja ou Gaia, j'ai aussi le Mystière, qui est un beau cardigan avec un beau détail dans le bas. Je vais vous mettre les photos ici, là. Mais ça serait un autre des projets que j'aimerais beaucoup faire. Prochain designer dans ma liste de projets que je souhaite faire éventuellement, c'est Joji Locatelli. Je vais avoir son nom tout écrit. J'ai été chercher sur YouTube pour voir comment on prononçait son nom. Donc, c'est vraiment Joji Locatelli. Bref, le premier de ces patrons que je souhaite faire, c'est le Helton Pullover. C'est un beau petit chandail fait avec de la laine fingering, donc numéro 1 à bas. Puis, donc, ça va être, je pense que ça va être un petit chandail qui va être quand même léger, pouvoir porter au printemps, début de l'été, ou les soirées plus fraîches de l'été. Donc, je le trouve super joli, le dessin, tout simple, mais facile à porter. Il y a aussi un cardigan qui s'appelle All of the Light. C'est un cardigan qui a beaucoup plus de détails, comme vous allez pouvoir le voir dans les photos. Mais que je trouve vraiment magnifique, puis qui pourrait être vraiment le fun à avoir aussi dans une garde-robe, un cardigan un peu plus long. Donc, le détail là, dans le dos, je trouve ça vraiment super joli. Donc, j'ai deux autres patrons de cette même designer-là que j'aimerais faire. Il y a son Sparkle Cardigan. Encore là, un petit cardigan un peu plus léger, mais j'aime beaucoup le petit détail qu'il y a dans le design. Je pense que ça pourrait faire un super joli cardigan pour l'été ou printemps quand il fait un peu plus chaud. Et finalement, le dernier patron de cette même designer, donc le Timeless Henley. C'est un chandail, encore là, qui a l'air un peu plus léger, mais qui a vraiment un beau détail avec des petits boutons à l'avant, puis aussi sur les manches. Donc, ça va être optionnel là, de les rajouter sur les manches. Mais je trouve que les petits détails de ce chandail-là sont super jolis. Puis encore là, c'est un chandail qui me semble avoir l'air un peu plus léger. Encore là, c'est fait avec de la laine numéro 1, donc fingering. Puis, ce designer fait des patrons vraiment avec des grandeurs très inclusives. Il faudrait que je regarde si ces patrons sont disponibles en quelle langue. Juste en anglais, à ce que je vois. Mais je pense qu'elle en a au-dessus de 200 patrons, donc
pas juste des chandails, pas juste des cardigans, aussi des accessoires et plusieurs autres choses. Donc, je vous recommande fortement d'aller voir sa page sur Ravelry. Je vais l'avoir jointe dans la boîte de description sous vidéo. Ensuite, j'ai 3 autres projets. Un de Isabelle Kramer, qui est le Tyree. Ce chandail-là, le détail au niveau du poignet, je le trouve vraiment super joli. Et l'espèce de ton sur ton aussi, avec ce détail-là, ça serait un de mes autres projets que j'aimerais beaucoup faire. Ensuite, j'ai le Sibling Sweater My Size de Laura Penrose. J'aime beaucoup l'effet, le détail en arrière. C'est un chandail raglan. Puis le détail de comment l'épaule a été faite à l'arrière, je trouve ça super joli. J'ai écouté une YouTuber qui l'a tricoté déjà. Puis elle avait l'air de dire que c'était un projet vraiment super le fun. Puis justement, ces petits détails-là étaient le fun à travailler. Ça le différencie un peu des autres chandails. Je ne sais pas si je le ferais rayer comme sur les photos qui sont montrées sur pour le projet, ou j'irais plus uni. En tout cas, je ne suis pas encore certaine, mais ça serait un autre projet que j'aimerais aussi faire éventuellement. Et finalement, j'ai le Nacré de Emily Lewis. C'est un autre beau chandail qui ressemble un petit peu au Timeless Henley de Joji Locatelli. Mais celui-là semble... C'est tenu avec... C'est une laine fingering numéro 1, tenue avec une laine zéro dentelle pour obtenir une laine DK. Mais encore là, j'aime le petit détail avec les boutons. Puis j'adore la couleur dans laquelle le patron d'exemple a été fait. Cette espèce de beau petit lilas lavande. Je trouve ça vraiment super joli. Puis le petit détail avec les boutons, qu'on peut faire un col en V ou en fermant les boutons, c'est un plus un col rond. Je trouve ça super. Donc, c'est un autre des projets que j'aimerais faire. Donc, je pense que c'est pratiquement tous des projets au tricot et non au crochet. Il y a un chandail au crochet. Attendez, je vais juste aller le chercher. Ici, il est dans mes favoris sur Ravelry. Le Granny Pop V-Neck Sweat. Que je trouve vraiment super joli. Il semble être fait un peu comme avec un point pour faire des granny square. Je vais le joindre aussi dans la boîte de description sous vidéo, puis vous mettre bien sûr une photo. Mais ça, c'en est un au crochet que j'aimerais aussi essayer éventuellement. Il est dans ma liste de favoris de projets que j'aimerais faire. Puis ça semble être un projet qu'on peut faire aussi avec un peu des restants de laine qu'on a. C'est un projet qui est fait avec de la laine DK, donc numéro 3. Mais de la façon que, en tout cas, dans la photo d'exemple, ça semble pas être une laine continue, mais avoir fait avec des petits restants de laine. Puis ça donne un super bel effet, je trouve, sur le chandail. Donc, éventuellement aussi, peut-être ce projet-là. Mais je suis en plus un peu en ce moment vers des projets tricot. Puis c'est correct. Puis je suis motivée par ça en ce moment, puis tout ça. Donc,
je me mets pas trop de pression, mais je vais continuer à faire des projets au crochet, puis je vais vous les partager. Mais ça, c'est vraiment des projets, des patrons qui vont un peu vraiment dans le sens de vouloir me faire une garde-robe avec des vêtements que j'ai faits moi-même. Donc, il y a aussi une robe que j'ai vue que éventuellement, mais pas tout de suite, là, que j'aimerais faire. Je vais vous mettre une photo juste pour vous montrer. Il faudrait que je dise le nom du patron aussi. Ah, puis j'ai pas dit pour le chandail au crochet, le Granny Pop V-neck. C'est par MJ of the Hook Design. Puis la robe, c'est la Easy Eyelet Yoke Dress par Knit Attitude. Donc, elle a l'air super le fun. Donc, ça serait éventuellement aussi un projet que j'aimerais faire. Tout dans le sens de faire plus de vêtements. Mais c'est sûr, je vais continuer à faire d'autres, des choses autres que des vêtements. Des amigurumis, des couvertures, des châles, des bas, tout plein d'autres petits accessoires connexes. Mais ça, c'est comme des gros projets qui sont dans ma wishlist et dans ma tête en ce moment. Donc, c'est pas mal ça pour la vidéo de cette semaine. Avant de terminer, je vais juste parler de mes objectifs pour la semaine prochaine. Ça va être encore de faire je pense que je vais mettre une demi-heure. Parce que 15 minutes, je pense même pas que j'ai le temps de faire une rangée complète pour ma couverture Bahama. Donc, faire au moins une demi-heure sur ma couverture Bahama. Continuer d'avancer mon Rosa Jumper. Je pense que un de mes objectifs pour le mois de janvier, c'est d'avoir fait plus de la moitié du cadre de mon Rosa Jumper. Donc, je suis presque rendue à la moitié, donc continuer d'avancer ça. Puis, mon dernier objectif va être de me rendre jusqu'au talon sur les bas que je fais pour ma filleule, pour que je puisse faire le tutoriel et pour la semaine prochaine. Donc, c'est ça pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'ai bien aimé faire ces recherches-là sur les projets, les patrons, les projets que j'aimerais faire. Sur ma page Ravelry, dans mes favoris, je vais avoir créé des bundles qu'ils appellent, dans lesquels je vais avoir regroupé vraiment ces projets-là. J'en ai fait, j'essaie de différencier côté tricot et côté crochet par catégorie. Donc, j'ai exemple une catégorie qui est chandail tricot, une autre qui va être chandail crochet. Donc, si vous recherchez un des patrons que j'ai mentionné, vous pouvez aller via ma page Ravelry chercher ces patrons-là. Puis j'en ai d'autres aussi que je n'ai pas mentionnés. Là. Ça, c'est vraiment mes préférés à date. En tout cas, en date d'aujourd'hui. Puis, s'il vous plaît, vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Aimez la vidéo aussi, ça aide à faire découvrir ma chaîne à d'autres personnes. On est presque rendu déjà à 120 abonnés. Donc, je vous remercie énormément. Puis, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Puis, on se voit la semaine prochaine.